Alex Hitchens, qualifié par beaucoup d'influenceurs masculinistes, de misogynes, de personnes qui détestent les femmes, qui vouent une profonde haine viscérale envers la gente féminine. En réalité, il ne s'adresse pas aux femmes. Il s'adresse principalement aux hommes. Pour ceux qui regardent régulièrement ces lives, vous remarquerez qu'il est beaucoup plus dur, qu'il est beaucoup plus violent envers les jeunes hommes qu'envers les femmes. Parfois, il peut qualifier les jeunes hommes de merde. Il te dit clairement que tu es une merde. Pourtant, je ne pense pas qu'il est aussi violent envers les femmes. Donc, beaucoup de personnes font cette confusion. En réalité, il s'adresse beaucoup plus aux hommes. Et il répète très souvent les 4 capitaux. Le capital financier, le capital physique, le capital culturel, le capital notoriété. Commençons par le capital financier. Bien évidemment, nous sommes dans un monde gouverné par l'argent. Et c'est la responsabilité des hommes de pouvoir gagner de l'argent. Moi, particulièrement, je pourrais comprendre qu'on ne puisse pas mettre la pression aux femmes de gagner de l'argent. Pour les femmes, dès qu'elles sont un peu indépendantes, dès qu'elles commencent à gagner 2 000 euros, 3 000 euros et commencent à s'afficher femme indépendante, etc., etc. Oui, je suis content pour elles. C'est bien, c'est formidable. Mais pour un homme, c'est un devoir de gagner de l'argent. C'est son devoir, c'est sa responsabilité. C'est une obligation pour lui de gagner de l'argent. Parce que c'est à l'homme de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est à l'homme de pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, même de ses amis. C'est à l'homme. Lorsque un couple va au restaurant, est-ce que c'est à la femme de payer? Ou bien de faire moitié-moitié? Non, mon ami, non. En tout cas, je crois que Dieu confère que pour les hommes qui demandent à leur copine de faire moitié-moitié, ça n'a aucun sens. Lorsque tu amènes ta copine au restaurant, mon ami, c'est à toi d'assumer les charges. Même si c'est elle qui t'invite au restaurant, c'est à toi de jouer ton rôle d'homme, de fucking homme. C'est à toi de payer les charges. C'est à toi de payer le restaurant. Si tu n'es pas en mesure de pouvoir le faire, alors ne partez pas au restaurant. C'est tout. C'est aussi simple que cela. C'est à l'homme de pouvoir gagner de l'argent. Il a l'obligation. Ce n'est pas un droit. On n'a jamais félicité un homme d'être indépendant. Jamais. C'est un devoir pour lui de devoir indépendant. C'est une obligation. Donc, l'homme doit remplir ce capital financier. Et malheureusement, de nos jours, avoir juste de l'argent, ce n'est plus suffisant. Le capital financier n'est plus suffisant. Il faut également avoir le capital physique. Un homme doit être dominant. Du moins, doit avoir la mentalité de domination. Et cela doit également être visible sur son physique. Donc, un homme doit également aller à la salle. Je crois que Dieu comme fait, c'est une fois de plus, c'est ma vision des choses. Peut-être que je suis influencé par le fameux influenceur masculiniste, peut-être. Mais je crois que Dieu comme fait qu'un homme doit pouvoir avoir cette mentalité de domination, dominer son environnement. Même dans le business, lorsqu'il a un business, il doit dominer son marché. Toujours. Ça, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation. Donc le capital physique, c'est aussi très très important. C'est aussi pour cela que Alex Hitchens est très très dur envers les hommes. Très très dur. Et malheureusement, de nos jours, avoir juste de l'argent ne suffit plus. Capital financier uniquement ne suffit plus. Il faut également avoir le capital physique. Je ne dis pas qu'il faudrait avoir le capital financier ou le capital physique. Il faudrait avoir les deux. Capital financier, avoir de l'argent. Et aussi, capital physique, être fit, être dominant, avoir la mentalité de domination. Et cela s'applique dans tous les aspects. Un homme doit pouvoir dominer. Dominer chaque aspect de sa vie. Dominer son environnement. Dominer son marché. Cela un business. Mentalité de domination. Ça, c'est une obligation pour un homme. Et un homme devrait également travailler sur tous ces différents aspects qui font de lui un homme. Du moins, un vrai homme. Parce qu'il y a des hommes et il y a des hommes soja, comme il a l'habitude de dire. Mais on pourrait dire qu'il y a des vrais hommes et il y a des hommes. Pour rester dans un cadre beaucoup plus poli. Donc,
dominer chaque aspect de sa vie. Travailler sans relâche chaque jour pour pouvoir augmenter ce niveau de dominance, augmenter ce capital physique et en même temps augmenter également le capital financier. Le troisième élément, c'est le capital notoriété. Il faudrait également qu'un homme puisse avoir cette capacité à l'idée, à conduire d'autres personnes vers le succès. Il faudrait qu'il ait la vision. Il faudrait qu'il puisse devenir inspirant, qu'il puisse inspirer d'autres personnes, qu'il puisse réellement avoir ce leadership exceptionnel pour inspirer d'autres personnes, pour inciter le maximum de personnes à partager un même objectif, à partager la même vision. Car seul, peut-être, on va plus vite. Et là encore, je ne suis pas entièrement convaincu. Vous connaissez bien l'adage. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, un homme doit également pouvoir convaincre d'autres personnes à les suivre. Et cela passe à travers un grand leadership. Cela passe à travers une grande force de persuasion permettant au maximum de personnes de rejoindre sa mission. C'est très très important. Et heureusement, nous sommes dans une ère des réseaux sociaux et beaucoup plus spécifiquement dans une ère des shorts. Ce que d'ailleurs Gary Vee, dans son livre Day Trading Attention, avait qualifié de la TikTokification. Donc à travers les réseaux sociaux, à travers les shorts, une personne peut avoir une grande influence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme influenceur est né. Une personne qui commence déjà à amasser une certaine quantité d'abonnés est qualifiée par les médias d'influenceur, même si théoriquement on ne sait pas qui est-ce qui l'influence, mais le terme influenceur de manière propre traduit le fait que le créateur de contenu influence sa communauté. Donc, avoir les réseaux sociaux de nos jours est un très grand avantage. C'est un canal, du moins ce sont des canaux par lesquels on pourrait passer pour influencer d'autres personnes, pour avoir cette grande force de persuasion, pour avoir ce grand leadership, pour augmenter notre capital notoriété. Le quatrième élément, c'est le capital culturel. Il faudrait qu'un homme puisse chaque fois chercher à s'informer, puisse à chaque fois chercher à être à la page de l'information, de manière à ne pas être en retard. Il faudrait qu'un homme puisse chercher à s'informer sur sa culture, bref, à avoir toutes les informations et avoir la bonne information. Et en réalité même, ce capital culturel est la base de tous les autres trois capitaux. Parce que lorsqu'on a la bonne information, alors on pourra augmenter notre niveau financier. Parce que j'aime à penser que l'argent suit la valeur. Et comment est-ce qu'on peut obtenir de la valeur? Cela passe par le fait d'avoir de la bonne information. Donc avec la bonne information, on augmente notre capital financier. Pareil pour le capital physique. Le fait d'avoir soit une voix grave, une voix masculine, ou bien d'être fit, bien évidemment, il y a des techniques pour le faire. Et pour cela, il va également falloir avoir la bonne information. Pareil pour le capital notoriété, pour avoir cette grande force de persuasion, pour avoir ce grand leadership, il faudrait avoir de la bonne information et avoir de l'information qui est d'actualité. Pas avoir une information qui date de Mathusalem. Non, il faudrait être à la page de la culture. Tous ces éléments rentrent dans la culture. Donc, en réalité, le capital culturel est la base même de tous les autres trois capitaux, à savoir le capital financier, le capital physique, le capital notoriété. Donc, ces quatre capitaux sont fondamentaux pour devenir un vrai homme, ce qui qualifie d'être un homme de valeur. Et ici, il ne s'agirait pas de choisir quel capital il faudrait prioriser ou bien choisir quel capital il faudrait opter et délaisser les autres capitaux.
En réalité, il faudrait s'exercer chaque jour, quotidiennement, régulièrement sur les 4 capitaux à la fois. Car les 4 capitaux se complètent. Les 4 capitaux sont complémentaires. Et si vous voulez savoir comment moi je fais pour augmenter régulièrement, pour augmenter quotidiennement mon capital financier sans réellement délaisser les 3 autres capitaux, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.